Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo crash test. C'est une première entre guillemets sur ma chaîne puisque je n'ai jamais fait de crash test en direct. Je pense que j'avais fait quand même pour mes pinceaux les brushes, donc les grosses brushes. Mais ici c'est vraiment un test où je n'ai jamais testé ce truc là et où je vais le faire en direct du coup. Enfin vous allez le voir directement dans la vidéo avec ma tronche démaquillée et tout le tralala qui va avec. Et donc ce produit en question c'est ceci. Cette petite chose bizarre qui s'appelle une Silly Sponge. Donc en fait c'est une éponge à maquillage. Ce sont les toutes nouvelles éponges qui ont fait fureur il y a un petit temps, mais étant donné que j'étais en pause, je n'ai pas fait mon test à ce moment-là, je n'en ai pas acheté à ce moment-là. J'étais quand même curieuse de savoir si ça fonctionnait ou pas et j'en ai trouvé une chez Di il y a quelques jours. Du coup je me suis dit pourquoi pas, pourquoi est-ce que je n'allais pas tester cette petite chose étrange et qui était toute molle. Enfin je trouve la texture est assez sympa comme ça quand on touche. Mais est-ce que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que c'est soi-disant le produit miracle qui va vous aider à avoir un teint parfait, etc. Eh bien je vais vous le dire dans cette vidéo, en tout cas je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Ok, je suis à la traîne, on a vu ces vidéos-là partout, mais je me suis dit que peut-être que certains d'entre vous voudraient avoir mon avis et du coup le voici. Alors est-ce que c'est Silly Sponge est si bien que ça ou pas? C'est parti pour le savoir. On va s'excuser cette tête magnifique du réveil où je suis encore un petit peu bouffie et où j'ai toutes mes rougeurs. Donc c'est vraiment le jour parfait pour faire le test parce que comme ça on est sûr et certain que si ça couvre bien etc. c'est que c'est bon parce que vu la tronche que j'ai, voilà. Bon. Alors donc... voici la bête. Ça a quand même une texture bizarre donc je suis assez dubitative. J'ai hâte de voir comment ça va se passer et alors je vais utiliser mon fond de teint Naked Skin de chez Urban Decay. Du coup je suis toujours aussi pâle que d'habitude mais moi j'aime bien donc au final voilà ça me gêne pas. Je me mets jamais au soleil parce que je déteste ça donc même si c'était l'été je garde toujours un teint très blanc. Donc du coup j'utilise celui-ci de chez Urban Decay qui est le Naked Skin qui est très liquide donc je pense que ça va bien aller avec. Par contre je vous avoue que j'ai super peur, je sais pas comment je dois appliquer ni quoi que ce soit. Vu que j'ai fait une grosse pause je suis un petit peu à la traîne au niveau de toutes ces vidéos là. J'ai pas vraiment regardé tout ça. Je sais pas si je dois d'abord appliquer comme je fais d'habitude avec ma Beauty Blender et l'appliquer d'abord un petit peu par touche au pinceau puis estomper. J'en sais rien, je suis perdue. Je vais essayer comme ça. Je vais essayer un côté du visage en faisant comme je fais d'habitude, en tapotant un petit peu de matière avec mon pinceau sur mon visage. Et puis je ferai l'autre côté sans tapoter au préalable pour voir un petit peu au niveau couvrant ce que ça fait. Par contre j'ai vraiment une peau catastrophique donc au niveau couvrant ça... Bon c'est parti. Alors je suppose qu'il faut prendre le petit côté bombé parce que l'autre côté il me semble un petit peu particulier avec les petites ailettes comme ça. Déjà rien que comment le tenir c'est super bizarre. Bon je vais tapoter. Ça fait que déplacer la matière en fait. C'est assez particulier parce que c'est très frais. Déjà c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand j'humidifie ma Beauty Blender en fait j'humidifie vraiment avec de l'eau froide. Parce que c'est quelque chose que j'adore quand je me maquille. C'est vraiment d'avoir, comme je vous dis je déteste la chaleur. Donc du coup dès que je me maquille j'aime bien avoir vraiment un côté frais à mon visage. Alors par contre... je sais pas si c'est avec le fond de teint que ça ne va pas. Je sais pas. Je trouve que niveau couvrance, on est moyen. Je sais pas si je dois tapoter ou étirer. J'ai vu qu'il y en avait qui étiraient. J'ai vu que... il y en a qui tapotent. Je sais pas. Alors j'ai vraiment cette peau... oh là là, sur le nez c'est moche. On dirait que ma peau elle absorbe pas et que ça fait vraiment tout un truc chelou. Je vais essayer de l'autre côté sans en mettre au préalable sur mon visage pour voir un peu. Étirer la matière. Alors j'ai vraiment une peau horrible donc du coup j'ai l'impression que ça va que quand t'as une belle peau ce genre de choses. Je fais bien étirer tout le tralala mais je trouve que ça fait pas rentrer le produit dans la peau quoi. Quand je regarde au retour caméra j'ai l'impression que ma peau est aussi moche que... Bon eh bien ça camoufle rien du tout là pour l'instant je suis super déçue parce que ça fait juste un grain immonde à ma peau. On dirait que j'ai 3 tonnes... Ça rentre pas dans la peau, c'est... Même dans les coins du nez et tout ça, j'arrive vraiment pas à avoir une belle texture de peau, quoi. Ça me fait une peau immonde, mais vraiment immonde. Donc, bof, vraiment bof. J'arrive vraiment pas à voir ce que je veux comme résultat. En gros on voit encore tous mes boutons, mes cernes et tout ça, alors que quand je fais avec ma Beauty Blender c'est quand même franchement camouflé quoi.
Donc là je vous avoue que je suis... Bon cette zone là on l'oublie, hein. De toute façon elle reste tout le temps marquée. Mais ouais non je suis... En fait ça fait vraiment comme si ça faisait des crevasses dans ma peau. Genre ça n'applique pas le produit dans la peau, ça l'applique en surface et ça fait un truc juste immonde. Immonde. Bref, je pense que je vais faire avec ma Beauty Blender là pour le coup. Parce que là je suis pas du tout satisfaite. Du coup là j'ai été humidifier ma Beauty Blender parce que j'ai vraiment envie d'avoir une bonne consistance, parce que j'ai prévu de vous tourner, enfin une bonne consistance, j'ai vraiment envie d'avoir une belle peau parce que j'ai envie de vous tourner une autre vidéo après. En fait quand on regarde comme ça, sur le côté où il y a le moins d'imperfections, ça a plus ou moins estompé les défauts. J'ai l'impression qu'en fait là en appliquant le produit à même l'éponge sans faire au préalable au pinceau, ça n'étale pas bien la matière, en fait ça la... je sais pas, ça l'applique bizarrement, je suis vraiment mitigée là. En fait c'est surtout la zone de mon nez qu'avec la Beauty Blender j'arrive toujours à avoir le nez bien lisse, que là ça me fait tout des petits grains bizarres. C'est comme si j'avais pelé sur le nez alors que pas du tout parce que je me suis pas mouchée. Enfin je vous dis ça fait vraiment une texture bizarre. Donc là je vais faire au Beauty Blender du coup. Je vais tester sur plusieurs jours cette petite chose. Ouais voilà quoi. Beauty Blender tout de suite c'est complètement différent. J'applique jamais le produit en fait à même la Beauty Blender. Ce que je fais toujours c'est que je prends mon pinceau et je vais appliquer la matière sur mon visage et puis après je vais estomper et tapoter le tout pour que ça reste quand même assez naturel, parce que j'aime pas avoir non plus 3 tonnes de maquillage sur le visage. Là j'avoue que je suis plutôt mitigée. Je vais quand même essayer sur l'anti-cerne après pour voir un peu ce que ça va donner, mais là comme ça... Voilà, je trouve là avec la Beauty Blender, on voit toujours mes défauts, ça reste quand même naturel, mais c'est quand même un petit peu estompé. Là franchement je trouve que c'est quand même tout de suite mieux au niveau de mon teint. On va pas s'arrêter là, je vais quand même essayer avec mon anti-cerne, parce qu'en ce moment c'est bien nécessaire. J'utilise lequel? NYX ou Catrice? Bon c'est le Catrice que j'ai sous la main, donc je vais d'abord utiliser le Catrice. Alors je vais faire comme pour tout à l'heure, ce sera plus simple en fait. Un côté où je fais avec la Silly Sponge et un côté où je fais avec mon Beauty Blender. Par contre je pense que j'ai mis beaucoup trop de produits et que du coup ça va quand même pas aller pour la Silly Sponge, mais bon on y va, on tapote ça. Bon alors j'ai clairement mis trop de produits, hein. Là il n'y a pas photo. Mais en fait ce que j'aime bien, en fait là pour l'anti-cerne je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux que avec le fond de teint. Est-ce que c'est parce que l'anti-cerne c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler au doigt? Parce que je trouve qu'au doigt ça donne un rendu plus naturel. Le seul souci c'est qu'à nouveau je sais pas, est-ce que j'ai trop de produits ou j'arrive pas à estomper comme j'aime bien estomper. Je trouve que ça fait vraiment pas naturel quoi. Vraiment pas, ça marque vraiment tous mes plis. Là même j'ai des petits boutons rouges là, ça me les marque aussi. Bon du coup je finis tout à la Beauty Blender parce que voilà j'aime autant avoir une bonne couvrance. Je suis vraiment triste parce que je voulais vraiment tester ce produit là depuis un moment. Je voulais juste pas la commander en ligne parce que à chaque fois je me disais attends ça va venir en magasin, tu vas pouvoir l'avoir dans tes mains, tester un peu. Et effectivement c'est vrai que quand je l'ai vue en magasin je me dis oh génial, je vais enfin pouvoir la tester. Mais voilà, je suis déçue. J'apprécie vraiment pas le rendu qu'elle fait et la Beauty Blender pour moi c'est vraiment ce qui me correspond le plus. Du coup je vais finir de me maquiller et je reviens pour vous dire ce que je pense de cette chose, même si vous avez remarqué que mon avis n'est pas ultra positif. Je vais quand même faire un point final à cette vidéo, donc à tout de suite. Bon du coup est-ce que je vous recommande cette éponge ou pas? Eh bien tout simplement non. En tout cas pour moi, j'arrête pas de le secouer, pour moi, pour mon type de peau, ça ne me correspond pas. En tout cas moi j'aime vraiment pas l'effet que ça donne. Ça donne un grain à ma peau qui n'est vraiment pas beau. J'aime pas du tout l'effet que ça donne pas la couvrance que j'espérais. Alors peut-être que j'utilise mal, peut-être que je ne dois pas tapoter, je dois peut-être étirer, mais j'essaie d'étirer, je trouvais que ça donnait pas bien, donc c'est ça que j'ai tapoté. Enfin j'ai vraiment essayé tout ce que je pouvais essayer pour cette éponge, de toute façon vous l'avez vu, et je ne suis pas satisfaite du rendu que ça donne à ma peau. J'aime mieux à la limite le Beauty Blender qui lui va, même s'il est moins économique sur le fond de teint, il va quand même donner cette texture plus
peau de pêche à ma peau puisque j'ai une peau complètement catastrophique, vous l'avez vu de toute façon. Du coup pour moi ceci est un énorme flop, en tout cas en ce moment. Peut-être que dans quelques temps je vais revenir et vous dire ah non finalement j'ai changé d'avis, j'arrive à l'utiliser et je l'aime beaucoup, mais pour l'instant pas du tout. En tout cas ça ne va pas avec mon type de peau, j'ai une peau qui est assez horrible, surtout en ce moment. On arrive à la fin de l'été, début automne, et dans ce cas là ma peau est sèche et grasse à la fois. Enfin j'ai une peau mixte de toute façon, mais j'ai des zones de sécheresse qui sont assez importantes et là en ce moment c'est le cas. D'ailleurs j'ai mes petites plaques rouges qui commencent à apparaître et c'est ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est que ça ne camouflait pas ma peau, enfin ça ne camouflait pas mes défauts, alors qu'avec la Beauty Blender ça le fait tout de suite. Donc franchement je suis mitigée, je réessayerai encore de l'utiliser, je ne m'arrête pas là pour cette petite chose. Vraiment que j'arrête de la secouer. Voilà pour ce crash test, en tout cas c'est un flop total, je n'aime pas, je ne pense pas que ça ira, j'essayerai quand même, on verra bien. Mais pour ce crash test en tout cas c'est un flop total, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce nouveau format vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez justement d'autres produits que vous voulez que je teste en crash test, que ce soit un maquillage, que ce soit un accessoire de maquillage pour cheveux ou autre. N'hésitez pas, dites-moi vraiment tout en commentaire ce que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube dans la partie crash test. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.